Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en cette première semaine d'août. Et pour bien fêter cette dernière, le grand barbu et moi-même allons vous parler aujourd'hui d'un petit set de Decepticons que nous avons reçu il y a quelques semaines sur le site tfdirect.com. Voilà, petit set en hommage à l'un de mes Decepticons favoris qui n'est autre que Devastator. Voilà, donc après avoir connu le Hulkies de chez DX9 pardon, à l'échelle Legends, je vais vous parler aujourd'hui de sa copie KO réalisée par Make Toys, voilà, donc en l'honneur du MF17 Hercules aka Devastator. Voilà, sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu et moi je vous dis peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Allez, bisous les petits amis. Voilà, comme vous le disait mon mini-moi, je vais vous parler aujourd'hui d'un petit set de Constructicon Devastator, voilà, que j'ai reçu pour mon plus grand plaisir il y a quelques semaines sur le site tfdirect.com, pardon. Voilà, petit set en hommage à notre ami et pour moi chouchou Davy, voilà, sous sa forme Legends. Alors ça c'est à noter. Pourquoi la forme Legends? Je vous l'ai déjà expliqué, hein, je suis assez fan de ce format et j'essaye de me constituer petit à petit un petit, voilà, ce qui pourrait me faire éventuellement un petit display assez sympathique, donc à l'échelle Legends. Et voilà pourquoi donc ce dernier m'intéresse en plus d'être bien entendu Devastator. Voilà, donc sans plus tarder, voici dès à présent le packaging de notre ami Hercules. Voilà, superbe packaging en hommage à une pochette, à une couverture d'un comics de chez Dreamwave, donc il est sorti il y a déjà plus d'une dizaine d'années maintenant. Voilà, donc en hommage à notre ami Devastator. Voilà, superbe artwork. Sur la tranche latérale droite et gauche, nous retrouvons donc nos mini-bots voilà, sous forme alternative et sous forme robot. Et puis au dos de la boîte, voilà, donc c'est tout simple, nous avons quelque chose d'assez concis. Nous avons donc un artwork de nos 6 véhicules, donc à savoir Crane aka Hook, Excavator aka Scavenger, Bulldozer aka Bone Crusher, Dumpers aka Long Haul, Scrapperl aka Scrapper et Blender aka Mixmaster, voilà, et bien entendu la configuration sous forme combinée, sous forme du majestueux Devastator. Voilà, en ce qui concerne donc le packaging. En ce qui concerne maintenant le contenu de la boîte, donc nous retrouvons bien entendu une notice présentée sous cette forme dans une pochette plastique zippée. Alors malheureusement pas de carte collector avec cette édition-là, ni poster comme la présentation de la boîte aurait pu nous faire penser. Donc la petite notice que voici, que voilà. Nous retrouvons également donc voilà ce qui est supposé être donc alors je ne sais plus comment ça s'appelle, une poutre, voilà, une poutre métallique. Voilà, sur laquelle donc nous pouvons fixer les armes pour nos 6 personnages, nos 6 combaticans, nos 6 constructicans, pardon. Oh là, il faut que je me flagelle encore une fois, décidément. Le martinet va en prendre un coup en ce moment. Voilà, donc les guns individuels pour nos constructicans. Bien entendu, donc, le flingue de Devastator. Hop là, désolé pour le tremblement de la caméra. Donc le flingue de notre ami Devastator. Alors un petit focus s'il vous plaît, merci. Voilà, donc une arme soignée, aux belles finitions, hein, tout à fait dans l'esprit du Davy G1. Et puis donc nous avons également, donc nous retrouvons bien entendu les 2 mains de Davy. Voilà, 2 petites mains entièrement articulées. Nous avons les mains, les phalanges sont fixes, mis à part l'index que l'on peut légèrement bouger. Voilà, comme vous pouvez le constater. Donc une articulation complète de la main et voilà un mouvement également au niveau du pouce. Voilà en termes d'accessoires. Et voici à présent donc nos 6 petits Constructicans réunis, voilà, dans leur forme alternative. Et on peut voir que eh ben, pour de l'échelle Legends, ma foi, l'hommage au G1 est plus que réussi, plus que satisfaisant également. Donc on va faire un petit tour au fur et à mesure de chaque petite figurine, mais voilà un petit peu pour la vue d'ensemble de ces derniers. Alors on va pouvoir s'attarder donc avec le premier, donc à savoir Crane aka Hook. Voilà, que voici, que voilà. Très très bien réalisé.
Alors je pense peut-être investir par la suite dans la petite planche de Repro Labels que Toyax avait sorti donc pour cette série-là. Je crois qu'il y a une planche de Repro Labels qui existe pour cette team. Et je vais très certainement en faire l'acquisition. Voilà, très jolie figurine. On a la petite grue escamotable. Donc vraiment très sympathique. Les roues par contre sont fixes, hein, c'est moulé, donc il ne faut pas s'attendre à de mouvements pour ce véhicule-là. Mais voilà, dans l'ensemble, vraiment la finition est très propre, très soignée pour un petit véhicule à cette échelle. Hein, si on peut faire un comparatif avec mon pouce, voilà ce que donne un peu, voilà, ça vous donne une idée un petit peu de la taille du pépère. Donc voilà en ce qui concerne donc notre ami Hook. Voilà pour notre ami donc Excavator aka Scavenger. Là encore, une réussite totale. Avec de jolies peintures métalliques en plus à noter et du silver. Vraiment très joli. On retrouve bien aussi ce qui caractérise le G1. Alors nous avons également donc la possibilité de faire pivoter la petite tourelle, donc ça c'est pas mal du tout, et puis également donc l'appel qu'il est possible également voilà, de mouvoir. Donc vraiment du tout bon pour une petite figurine de cette échelle. Ensuite, notre ami Bulldozer aka Bone Crusher. Là encore, pas de doute, hein, c'est lui, on le reconnaît tout de suite. Avec une peinture métallique jaune du plus bel effet. Et toujours des petites touches de silver. Les véhicules sont vraiment très propres hein, dans l'ensemble. Voici donc Dumpers aka Long Haul. Et celui-ci par contre a les roues, voilà. Bon, celui-ci donc a les roues qui tournent. C'est pas un artifice. Alors on retrouve ce qui forme la jupette de Davy, hein, mais on a également donc l'avantage d'avoir tout intégré dans chaque membre, et ça je trouve ça vachement bien. Ensuite, notre ami et boss Scrapperl aka Scrapper. Alors là encore, les roues tournent, l'appel est fonctionnel. Donc on a un petit jour ici, hein, mais bon, je le répète, hein, c'est du Legend, et franchement pour du Legend, je voudrais bien voir ce que Takara ou Hasbro pourrait nous faire à ce niveau-là. Je trouve quand même que le niveau et la barre est quand même placée très haute avec cette petite série. Et là, surtout que là, on a un produit qui à la base est un KO, hein, c'est une copie du DX9. Donc vraiment, les plastiques sont de super qualité. Les finitions, comme vous pouvez le remarquer, sont vraiment remarquables. Donc un très bon KO pour, on va dire, 60 à 70% moins cher que le DX9 original. Donc vraiment, c'est pour moi plus qu'une affaire, surtout quand on est fan comme moi de Devastator. Et voici donc le dernier membre, Blender aka Mixmaster. Voilà. Et tout comme pour Hook, donc les roues également sont fixes sur celui-ci. Par contre, voilà, on peut tourner sa petite toupie, il n'y a pas de problème. Voilà pour les finitions générales, hein, donc vraiment des petits véhicules d'un aspect, d'un design vraiment très léché. Je trouve que le boulot est vraiment, comme je disais, remarquable. Et petit comparatif d'échelle et par la même occasion photo de famille, donc avec notre célèbre équipe, notre célèbre team G1 285. Voilà, donc après avoir passé en revue les différents modes alternatifs de notre team des Constructicans, nous allons pouvoir passer dès à présent à l'étape transformation. Alors pour cela, nous allons commencer avec Crane aka Hook. Et pour ce dernier, donc la transformation, excusez-moi encore une fois pour la petite secousse. Alors pour la transformation, donc vous allez commencer par prendre la grue et la plier et la rabattre comme ceci. Ensuite, vous déployez ce qui vient former les jambes, vous les séparez.
Et pour terminer, donc, vous déclipsez ce qui vient former les bras, comme ceci. Et comme cela. Alors, monsieur Focus, arrêtez vos caprices, merci bien. Et voici notre ami Hook Henkei. Et voilà le résultat, donc très très convaincant pour une figurine de cette taille-là. Une fois de plus, donc les finitions sont très très bien soignées. Peu de jours, peu de vide, peu de creux, vraiment, voilà, tout est bien comprimé, pas de backpack disgracieux. On a une figurine qui tient la route, on a également donc de très chouettes finitions. Alors on ne voit pas à la caméra malheureusement par manque de lumière et d'éclairage, veuillez m'en excuser une fois encore. Mais on a un joli chest ici, tout en métallique. Alors c'est pas du die-cast, hein, c'est une peinture effet métallique, donc vraiment très très sympathique. Voilà un petit peu donc pour la finition dans son ensemble. Alors en concernant les articulations, donc la tête bien entendu est fixe. Nous avons une rotation à 360 des épaules sur le ball joint. La pubdove, il n'y a pas de problème, très très bonne amplitude du mouvement. Nous avons le coude que l'on peut plier et orienter. Le bassin est fixe. Nous avons le grand écart Van Damme, pas de souci dans les deux sens. Voilà. Une rotation du genou, donc à plus de 90 degrés de par la transformation, donc vraiment très très posable. Et on va pouvoir lui mettre donc justement un des nombreux guns qu'il possède. Voilà. Et voilà notre ami Hook paré. Passons ensuite à notre ami Excavator aka Scavenger. Alors pour ce dernier, donc vous prenez l'intégralité de la grue, vous la remontez comme ceci pour commencer. Ensuite, vous déclipsez ces pieds-là et vous pouvez voir donc vous avez vraiment des ergots plutôt très costauds hein, qui viennent se loquer dans les jambes, donc pas de souci au niveau de fixation, hein, tout tient très bien. Donc vous faites pivoter les jambes comme ceci, un quart de tour, et on abaisse ce qui vient former les pieds. On détache le second bras, on vient positionner le tout. On relève le cucu, la tête-tête, et plus qu'à replier l'intégralité et voilà notre ami Scavenger transformé. Donc même chose pour ce dernier, on lui place son petit flingue. On fait, si possible, un petit focus sur son visage. Voilà. Le visage, tout comme le corps, les détails sont vraiment très très poussés. Enfin, je le souligne hein, parce que je le répète, hein, ce sont vraiment des figurines extrêmement petites. On est dans la taille d'un Legend. Voilà mon pouce pour comparer à nouveau. Donc vraiment, je trouve que ça tient vraiment bien la route. Les figurines sont très jolies, très présentables. Alors en termes d'articulation, donc on peut incliner simplement la tête de par la transformation. On retrouve également un ball joint donc qui permet une rotation intégrale de l'épaule à 360. Même chose pour le coude. Le grand écart dans ce sens là. La pliure du genou et une articulation du pied. Donc vraiment une très sympathique figurine.
les plastiques sont extrêmement rigides. Passons ensuite à Bulldozer aka Bone Crusher, dont la transformation est quasiment identique donc à celle de Scavenger. Alors pour cela, donc, tout comme le précédent, on déclipse ce qui va venir former les jambes, un quart de tour, et on vient faire pivoter les pieds. Ensuite, on va passer au bras, on déloque, on met en position, on soulève la tête et on vient, putain de focus, et on vient placer le tout comme ça. Alors je m'énerve un peu le focus, mais il faut savoir que c'est super chiant de gérer à la fois une transformation, un robot, ce qu'on fait avec ses mains, et à la fois surveiller que l'image ne soit pas floutée. J'ai un appareil qui est censé normalement me permettre de me faciliter le travail, et c'est pas vraiment le cas. Voilà donc notre ami Bone Crusher transformé, et à nouveau un fucking focus. Merci. Je me demande si mon appareil va pas se retrouver par la fenêtre avant la fin de l'année. Voilà. On lui met son petit gun bien comme il faut. Et le voici. Voilà. Vraiment très très présentable également. Une bonne petite tronche. Un look très sympa. Le visage est très soigné. Jusqu'à l'expression de la bouche. Vraiment une très sympathique petite figurine. Alors même chose pour les articulations, tête au bas, ball joint avec rotation à 360 de l'épaule, pub d'ove, pas de souci, le coude que l'on peut articuler, le bassin est fixe, le grand écart, vous ne pourrez pas faire plus que ça dans cette position-là. Cette position-là vous permet néanmoins, voilà, quelque chose d'un peu plus sympa. Nous avons une articulation à 90 degrés du genou et voilà, une légère aussi inclinaison au bas du pied. Et voilà donc pour notre ami Bone Crusher. Passons à présent à Dumpers aka Long Haul. Alors, pour cette dernière, donc vous soulevez ces deux panneaux-là, vous les intégrez directement aux jambes. Ensuite, vous séparez ces dernières, comme ceci. Vous écartez bien les cuisses de façon à faire passer toute cette partie-là vers l'arrière. Vous replacez ensuite les jambes dans le bon axe, comme ça. Cette partie-là, vous la positionnez comme ceci, et vous rabattez les roues vers l'intérieur de façon à masquer les jours. Ensuite, vous prenez toute cette partie-là, vous venez la rabattre, la replier et la clipser sur elle-même. Vous sortez les épaules, les bras, les mains. Même opération. Et dernière étape, le visage. Et le ball joint est extrêmement serré. Voilà. Et voici notre ami Long Haul transformé. Alors on va pouvoir s'attarder également sur son visage. Là encore très très bien fichu. Très très joli détail. Des petites touches de silver qui viennent habiller et égayer l'ensemble. Des proportions assez soignées. Donc on a cette partie là malheureusement qui dépasse un petit peu.
Alors vous pouvez éventuellement l'aplatir si vous le souhaitez. Donc juste que ça va dépasser un petit peu, vous voyez, sur les flancs. Moi personnellement ça me dérange pas trop, donc voilà, en général on regarde pas un Transformers comme ça, mais plutôt comme ça. Même topo. On lui rajoute sa petite arme. Et voilà pour ce qui est de notre ami Longhaul. Passons à présent à Scrapperl, aka Scrapper. Alors, pour la transformation, donc, pour commencer, vous déployez complètement ce qui vient former les jambes, et hop, le joint champignon sur celui-ci a tendance parfois à se détacher. Voilà. Donc les pieds, c'est bon. Les jambes, c'est bon. Ensuite, vous séparez les bras. On positionne les épaules, les coudes, les avant-bras. Ensuite, vous repliez complètement, voilà, la pelle pour former le backpack. Et dernière étape, hop, vous abaissez complètement le torse pour faire apparaître le visage. Et voilà le boss Scrapper transformé. Très très jolie figurine, j'aime beaucoup. Hop là. Alors, je vais essayer de réduire un chouïa l'image. Vraiment une très très sympathique petite figurine à nouveau. Jusqu'à présent, il n'y en a pas une qui m'a vraiment déçu plus qu'une autre. Les transformations sont vraiment bien étudiées. Et on retrouve vraiment notre âme d'enfant avec cette petite gamme, hein, qui nous rappelle vraiment énormément, que ce soit en termes de transformation, en termes d'échelle ou d'aspect, qui vraiment me fait penser à mon bon vieux G1 d'époque. Voilà en ce qui concerne donc Scrapper. Vraiment une très très jolie figurine. Alors la tête est fixe, ball joint, voilà, donc articulation à 360, pub d'ove également, le coude avec une articulation. Le bassin est fixe. La position Van Damme dans les deux sens. Alors, je rentre le pied. Nous avons là encore une articulation à 90 du genou. Donc, à la fois fun, esthétique et posable. Vraiment, que demander de plus? Et pour terminer avec nos Constructicans, voici notre dernier membre Blender, aka Mixmaster. Alors pour la transformation de ces derniers, donc nous avons une partie des cuisses de transformer. Donc vous retournez la cabine pour former les pieds, vous séparez cette dernière, vous sortez ce qui vient former, voilà, les pieds, vous déloquez ici et ici. Vous venez former les bras, les épaules, les mains. Et dernière étape, voilà, hop. Et voilà pour notre ami Mixmaster. Donc là encore, détail aux petits oignons. Vraiment une très sympathique figurine avec quelques petits ajouts de couleurs bienvenus. Alors là encore, j'aimerais bien avoir des stickers pour habiller un petit peu le torse. Mais vraiment, la figurine est vraiment très très chouette. Alors je ne sais pas si... Voilà, on va pouvoir faire un focus du visage. Là encore, une très très sympathique expression. Une bien jolie figurine. On lui place également son flingue. Et voilà notre ami Mixmaster, vraiment très très réussi. Alors toujours voilà, le même topo, ball joint avec rotation à 360, pub d'ove,
articulation du coude, le bassin est fixe, position Van Damme dans les deux sens, et articulation à 90 du genou. Et voilà pour notre ami Mixmaster. Petite photo de groupe à présent de ma team Constructican au complet. Et le display est juste d'enfer. Moi je trouve juste ces figurines absolument sensationnelles. Et petit comparatif d'échelle et petites photos de famille par la même occasion. Donc entre mes G1 et cette petite gamme, donc MF17, absolument superbe. Et en termes de taille, vous voyez, on voit que on n'est pas très loin quand même de la taille des G1 d'époque. Donc vraiment, je le répète, un super taf de réaliser là. Voici à présent nos Constructicons prêts à fusionner entre eux. Alors, par économie de temps et pour vous épargner donc voilà de fastidieuses minutes supplémentaires, je me suis permis hors caméra de les préparer pour le mode fusion. Donc, je vais vous faire voir au fur et à mesure. Voilà, les membres pour vous montrer un petit peu à quoi ça doit ressembler. Voilà, avec les connecteurs ici, donc pour le bras. Pour le second bras, toujours avec la connectique. Alors, Monsieur Focus me fait encore un petit caprice. Voilà. Donc pour la partie supérieure de Devastator. Donc à noter que pour fusionner cette partie-là sur celle-ci, c'est pareil, c'est un truc que je vais faire hors caméra parce que c'est quelque chose qui prend énormément de temps. C'est assez complexe et assez chiant à maîtriser et à fixer. Donc ça, je ferai ça hors caméra. Donc voilà. Pour notre ami Long Haul. Mixmaster. Et Scrapper. Voilà. Plus qu'à associer le tout et je vous retrouve à nouveau dans quelques secondes. Et voilà mes petits amis, notre ami Devastator, cette fois-ci complètement transformé, et admirez le superbe résultat pour une figurine qui l'est tout autant. Les finitions sont vraiment très propres. On a une figurine dans l'ensemble très soignée. Une bien chouette réalisation que voilà. Alors on va pouvoir s'attarder également sur le visage de notre ami Davy. Alors, petite mise au point. Un petit peu, on retrouve tout à fait la tronche de Devastator. Il n'y a pas à douter là-dessus. Vraiment une très belle réalisation. En profiter pour admirer les divers petits détails qui viennent agrémenter de fort belle façon ce petit gars. Vraiment une réussite à tout point de vue, à mon goût. Petit comparatif d'échelle et petites photos de famille auprès de mes deux autres Devastator G1, dont celui-ci avec l'ajout du fameux kit, voilà, qui lui donne des allures absolument épiques. Et dernière petite photo de famille de mes différents Devastator ou Devastator en cours. Yeah!
les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée à l'excellent MF17 Hercules de chez Mecfan Toys. Voilà, donc petit TF que je ne peux bien entendu que vous conseiller. Je le répète, je l'ai eu sur le site tfdirect.com il y a quelques semaines. Vous pourrez le trouver normalement pour moins d'une cinquantaine d'euros, frais de port inclus. Donc voilà, si vous avez craqué pour ce petit père, n'hésitez pas, foncez. Ça vaut vraiment le coup. Voilà, donc je vous donne pour ma part rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Et prenez bien soin de vous, profitez bien de vos vacances. Allez, à bientôt les amis, bye bye, tchuss. Quand je pense que ça fait 2 ans que j'attends une revue et que t'as jamais parlé moi, et il suffit qu'il y ait un nouveau dévi et puis que lui tout de suite tu lui fasses une congratulation pas possible. J'ai l'impression vraiment que je pue du cul moi. C'est à peu près ça. Ouais, ok, moi je retourne dans mon carton alors. Il y a que mon pote Fred qui me comprend.